Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a annoncé ce lundi le lancement imminent d'un projet de production de lait en poudre dans la wilaya de Djelfa. Lors de sa visite au site de l'usine Sidal à El Arach, Ali Aoun a précisé que le projet de Djelfa sera lancé en même temps que le projet Belna, situé dans le sud du pays, en partenariat avec le Qatar. Le ministre a indiqué que les préparatifs pour l'installation de l'usine étaient presque achevés. L'usine sera dotée d'une ferme comptant 3500 vaches laitières, qui fourniront le lait nécessaire à la production de lait en poudre. Ali Aoun a expliqué que ce projet vise plusieurs objectifs clés. Satisfaction des besoins nationaux, il s'agit de garantir l'approvisionnement en lait en poudre pour le marché intérieur, afin de répondre aux besoins croissants des consommateurs algériens. Réduction des importations, le projet devrait contribuer à diminuer la dépendance du pays vis-à-vis des importations de lait en poudre, ce qui allégera la facture d'importation. Création d'un excédent pour l'exportation, l'objectif à terme est de produire un excédent de lait en poudre qui pourra être exporté dès 2025, ce qui permettra de renforcer les revenus en devises et d'améliorer la balance commerciale de l'Algérie. Le ministre a également souligné que le projet s'inscrit dans une stratégie plus large visant à développer le secteur agroalimentaire et à renforcer l'autonomie alimentaire du pays. Ce projet s'ajoute à d'autres initiatives visant à moderniser l'agriculture et à soutenir la production locale dans divers domaines. L'ensemble du projet sera soutenu par des investissements importants, tant au niveau des infrastructures que des équipements, et devrait générer de nombreux emplois dans la région. Le lancement de ce projet marque une étape significative dans les efforts du gouvernement algérien pour améliorer la sécurité. Après Constantine, voici la deuxième étape pour le candidat Tebboune. La direction de la campagne électorale du candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune a annoncé que ce dernier présidera un rassemblement populaire dans la wilaya d'Oran, à l'ouest du pays, après avoir tenu son premier rassemblement personnellement à Constantine, à l'est du pays, le 4e jour de la campagne électorale. Dans un communiqué, la direction a indiqué « La coordination de la direction de la campagne électorale pour le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune en wilaya d'Oran est heureuse d'informer tous les citoyens que son candidat présidera un rassemblement populaire le 25 août 2024. » Selon le communiqué, le rassemblement populaire se déroulera dans la salle polyvalente du complexe sportif Miloud Adefi. Le candidat indépendant, le président Abdelmadjid Tebboune, a reçu un large soutien de la part des habitants de la wilaya, où il a fait des déclarations marquantes dans le cadre de sa campagne pour les élections présidentielles du 7 septembre prochain. Le rassemblement de Constantine est le premier rassemblement populaire de Tebboune après 4 jours de campagne électorale, dirigé par intérim par le ministre de l'Intérieur Ibrahim Mourad. Tebboune a déclaré « Constantine n'a pas été altérée par la colonisation, elle est restée éternelle, terre de grands hommes, dont l'érudit Abdelhamid Ben Badis. » Il a ajouté « Constantine nous a appris que l'Algérie n'était pas française, et la résistance d'Ahmed Bey est une page d'histoire éclatante. Cette wilaya a donné à l'Algérie un homme remarquable nommé Abdelhak Ben Hamouda, qui a affronté le terrorisme brutal. » Le candidat indépendant a affirmé que, s'il était réélu, il poursuivra ce qu'il a commencé et que le véritable décollage de l'Algérie aura lieu, en particulier puisque le premier mandat a été marqué par la pandémie de Covid-19. Il a également déclaré, pour la première fois, un président avance des engagements écrits en 2019, afin de ne pas être considéré comme de simples promesses oubliées. Tebboune a poursuivi, vous savez maintenant très bien comment la valeur de notre pays a évolué entre les nations du monde. Il a souligné qu'il avait veillé pendant son premier mandat à ce que l'Algérie ne devienne pas une victime de la dette et qu'il ne permettrait à personne de humilier les Algériens. Tous les accomplissements et projets réalisés ont été financés sans recourir à l'emprunt extérieur. Tebboune a rappelé que l'économie algérienne était parmi les plus faibles en Afrique, mais qu'elle est maintenant au 3e rang, ajoutant qu'il est prévu que l'Algérie atteigne l'autosuffisance en céréales, notamment en blé et en orge, d'ici l'année prochaine. Il a déclaré « L'Algérie a atteint un taux de croissance économique de 4,2%, et je confirme que ce taux n'a été atteint par aucun autre pays dans le bassin méditerranéen, y compris en Europe. » Tebboune a promis que l'Algérie atteindra les 400 milliards de dollars de production générale dans les années à venir. Il a aussi promis que, s'il était élu, son prochain mandat serait axé sur l'économie, avec l'achèvement de projets économiques tels que le projet de gare Jubilette,
dont il a affirmé que le fer arriverait dans les ports algériens fin 2026, et que l'Algérie deviendrait l'un des principaux exportateurs de fer. Il a indiqué que l'expansion du port d'Annaba avait commencé pour l'exportation de phosphate, avec une production prévue de 10 millions de tonnes par an. Le candidat a également promis de poursuivre le projet de liaison ferroviaire entre le Nord et le Sud en 4 ans. Tebboune a confirmé qu'il travaillerait à la production d'appareils électroménagers 100% algériens depuis la wilaya de Borj Bouhari Ridge. Il a également promis qu'en décembre prochain, l'Algérie serait le premier pays africain en matière de dessalement de l'eau de mer et le deuxième pays arabe. Tebboune a promis d'augmenter la superficie des terres irriguées de 1,9 million d'hectares à 3 millions d'hectares. En outre, il a déclaré « L'Algérie, que l'on voulait détruire, voit maintenant son hymne résonner à Paris ». Le candidat indépendant a promis de revoir la législation sur les municipalités et les wilayas et de construire 2 millions d'unités de logements de toutes sortes dans les années à venir. Il a également assuré que l'Algérie deviendrait numérique dans tous les domaines au cours de l'année prochaine, avec une élimination totale du papier. L'armée algérienne prête à entrer à Gaza, Israël réagit aux déclarations du président Tebboune. Le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune a appelé à permettre à l'armée algérienne de se rendre dans Gazeda occupée pour y construire 3 hôpitaux. Le commentateur politique israélien de Yedioth Aharonot, Lior Ben-Ari, a déclaré que les paroles du président algérien Tebboune, débutant par « Je vous jure qu'il y a ce que nous pouvons faire », ont suscité une grande inquiétude et ont été perçues par l'occupation israélienne comme une menace directe. Ces déclarations ont également provoqué des réactions sur les réseaux sociaux tant en Israël que dans le monde arabe. Le président Tebboune a évoqué le conflit entre l'occupation israélienne et la résistance islamique, Hamas, et a exprimé son souhait d'envoyer de l'aide au Gazeda. Lors de son discours le 4e jour de la campagne électorale depuis Constantine, il a déclaré « Nous ne renoncerons pas à la Palestine en général, ni à Gazeda en particulier », ajoutant « Je vous jure par Dieu, si on nous aidait que les frontières entre l'Égypte et Gazeda sont ouvertes, il y a ce que nous pouvons faire ». Il a précisé que si les frontières étaient ouvertes et que ces camions pouvaient entrer, l'Algérie construirait 3 hôpitaux en 20 jours, enverrait des centaines de médecins et aiderait à réparer les destructions causées par les sionistes. Le candidat indépendant a réaffirmé que l'Algérie s'efforce de stabiliser la région et travaille avec ses partenaires internationaux, et ne renoncera pas à ses engagements quelles que soient les circonstances, réitérant son soutien aux causes palestiniennes et sahraouis. Yedioth Aharonot a rapporté que les paroles du président algérien ont suscité une grande peur et ont été considérées comme une menace pour Israël, entraînant des réactions dans le monde arabe et en Israël. De nombreux internautes ont commenté le discours du président Tebboune, qui portait sur l'envoi d'aide aux habitants de Gazeda. Le journaliste égyptien Ahmed Moussa a écrit « J'ai écouté plusieurs fois ce que le président Tebboune a dit dans la vidéo. Il ne parlait pas de l'envoi de l'armée algérienne pour combattre les sionistes, mais de l'ouverture des frontières entre l'Égypte et Gazeda pour envoyer des médecins pour traiter les blessés. » D'autres internautes ont partagé les propos du président Tebboune, appelant les armées arabes à agir rapidement pour fournir de l'aide aux Palestiniens.